je fais partie de la société NG Green. NG Green, nous sommes des producteurs d'électricité d'origine renouvelable, c'est-à-dire éolien et solaire. On entend par solaire, solaire au sol, solaire sur bâtiment, mais aussi agrivoltaïsme. Il y a environ 2 ans, fin 2020, début 2021, la société Sonagri a communiqué ses résultats après plusieurs années de recherche. Et les résultats particulièrement probants nous ont intéressés. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de travailler ensemble et que nous avons signé un partenariat entre NG Green et Sonagri. Comme une persienne, les panneaux vont pouvoir tantôt s'effacer ou tantôt protéger la plante des méfaits du climat. C'est ce qu'on appelle l'effacement. Toute l'intelligence du système réside dans le fait de pouvoir à tout moment restituer des conditions de pleine lumière à la plante et donc garantir au viticulteur ou à l'arboriculteur un potentiel de rendement maximum. Voilà, les bénéfices d'un système agrivoltaïque finalement se positionnent davantage comme un outil de protection avec des amplitudes thermiques qui peuvent être diminuées jusqu'à 4 degrés sous les persiennes agrivoltaïques. Deuxième bénéfice, c'est la réduction du besoin en eau. Les apports en eau aujourd'hui sont réduits de l'ordre de 30% sous persienne agrivoltaïque. Et enfin, un gain qualitatif sur le raisin produit, mais également une augmentation de l'acidité qui va permettre un meilleur équilibre des vins et donc un vin plus facilement commercialisable pour le viticulteur et correspondant mieux aux besoins du consommateur. Les projets commencent toujours de la même manière finalement, ils commencent toujours à partir d'une rencontre avec un viticulteur ou un arboriculteur. La rencontre elle est dans les deux sens en fait, c'est soit le viticulteur ou l'arboriculteur qui nous contacte parce qu'il a entendu parler de la solution, il est intéressé, il subit des aléas climatiques, ou à l'inverse, c'est nous, à l'occasion de rencontres, de salons, de webinaires, de rencontres avec des coopératives, ou des viticulteurs indépendants, comme les viticulteurs indépendants du réseau VIF, que nous rencontrons directement des acteurs de la viticulture. Chaque projet est associé à une zone témoin. Cette zone témoin a vocation à apporter une comparaison agronomique entre les résultats de la vigne ou de l'arbre cultivé sous persienne et celle de la vigne témoin. Le but étant de démontrer les bénéfices de la technologie pour un territoire. Donc évidemment, l'agriculteur est associé au projet et au cœur du projet. Une implantation d'un projet agrivoltaïque se décide en plusieurs étapes. La première étape consiste à répondre à un besoin de protection climatique. Ça va être la base du projet. Ce besoin de protection climatique, il intervient au moment du renouvellement d'une plantation. En arboriculture ou en viticulture, le point de départ est le même, c'est-à-dire la prévision d'une parcelle à renouveler. Second point, je dirais la taille de la parcelle, de telle sorte qu'un équilibre économique soit possible, à la fois pour le producteur d'électricité et pour le producteur agricole. Aujourd'hui, on travaille sur des projets dont la taille est d'environ 3 à 6 hectares. Ensuite, je dirais, le troisième point crucial est l'orientation de la parcelle et des rangs de vignes ou d'arbres. Aujourd'hui, étant donné que nos panneaux sont pilotés d'est en ouest, les rangs vont devoir être plantés nord-sud avec un léger azimut si besoin. Je suis Pierre Escudier, je suis en charge du domaine familial, qui est un domaine viticole depuis plus de 8 générations. L'exploitation a une surface de 60 hectares, dont 35 en vigne. Et à l'heure actuelle, 5 hectares sous panneaux photovoltaïques et 2 hectares de parcelles témoins. Nous sommes à la deuxième récolte et nous avons déjà constaté une amélioration de la qualité et ensuite ce système nous permet de maintenir le rendement qui donne un revenu aux vignerons. Au bout de la deuxième vendange, je ne vois que des côtés positifs. Sous les panneaux photovoltaïques, nous avons 1 degré en alcool de différence par rapport au plein champ. Et une économie d'eau de 25%. Donc chaque projet met le viticulteur ou l'arboriculteur au cœur du projet et puis vient s'associer donc NG Green et Sonagri. C'est une relation triangulaire
Alors quand on parle de bail amphithéotique, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est on parle de longue durée. On est sur des projets qui s'insèrent pour un temps relativement long. On parle d'une trentaine d'années, mais c'est un temps qui est parfaitement compatible avec la durée de vie des vignes. Donc culture pérenne, système agrivoltaïque pérenne, donc on est sur des baux qui durent une trentaine d'années. Deuxième point important, j'ai indiqué que NJ Green disposait d'un bail amphithéotique sur le terrain. Une précision importante, c'est que ça sera un bail amphithéotique avec une division en volume. C'est-à-dire qu'NJ Green ne prend à bail que ce dont il a besoin, c'est-à-dire l'endroit des ancrages au sol, donc quelques centimètres carrés répartis sur la parcelle, et puis doit disposer pleinement du volume aérien pour occuper le volume avec les panneaux solaires. Donc on est sur des baux amphithéotiques avec division en volume. Ça a un avantage très important, c'est que le viticulteur reste pleinement propriétaire, maîtrise pleinement ses droits réels, dispose de ses droits réels sur son foncier, et ce qui lui permet de poursuivre toute son activité. Le viticulteur et Sonagri sont liés avec un contrat de pilotage, puisque Sonagri va piloter les panneaux au service de la production viticole, donc pour le compte du viticulteur. Et évidemment, nos deux sociétés sont liées par le contrat de partenariat qui nous lie, et puis NJ Green rémunère Sonagri pour le service de pilotage, et évidemment rémunère Sonagri de manière fixe, pas en fonction de la production d'électricité, mais en fonction du service rendu. De la même manière que le viticulteur n'a pas à investir dans l'outil agrivoltaïque, il n'a pas à assurer la maintenance. La maintenance et l'exploitation de la centrale, comme une installation solaire, je dirais plus classique, va être opérée par la société NJ Green. Nous avons notre propre maintenance et système d'exploitation intégré, donc nous l'appliquons de la même manière, avec les mêmes règles sur les centrales agrivoltaïques. Donc toute la maintenance et toute l'exploitation est réalisée par NJ Green et est à la charge d'NJ Green. Donc en cas de défaut, en cas de panne, en cas de casse, les réparations et l'entretien seront à la charge pleine et entière d'NJ Green. Il ne s'agit en aucun cas de faire porter cette charge potentiellement nouvelle au viticulteur ou à l'arboriculteur. À l'issue du contrat, donc d'une trentaine d'années, évidemment se pose la question du démantèlement. Ce n'est pas une question qu'on traite à la fin du contrat, c'est une question qu'on anticipe dès le départ. Donc la question du démantèlement, elle est intégrée au projet dès le départ. Et en France, la réglementation est très claire. Le démantèlement des structures solaires, quelles qu'elles soient, est à la charge du producteur. Donc ici, en l'occurrence, le démantèlement des centrales agrivoltaïques sera à la charge d'NJ Green et le démantèlement est prévu et provisionné dès le départ du contrat. Aujourd'hui, on a complètement dépassé le cadre de l'innovation, hein. On est au niveau du déploiement commercial. Et Alexandre, tu peux indiquer le nombre de projets qui sont en cours actuellement ? Alors Sonagri aujourd'hui est le pionnier de l'agrivoltaïsme, mais aussi le leader avec une vingtaine de parcelles qui sont équipées de la technologie agrivoltaïque. On parle de cépages différents, on parle également de filières adressées différentes en arboriculture, en fruits à pépins ou fruits à noyaux, ce qui nous permet d'avoir un panel diversifié de parcelles équipées de la technologie, essentiellement dans la moitié sud de la France, très impactée par le changement climatique.